Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Aviva dans ce libre-échange consacré à l'économie et pas seulement, avec notre invité André Deljari. Bonjour. Bonjour Olivier Biscay. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie. On y reviendra évidemment tout à l'heure, évidemment de nombreux sujets au cours de notre émission. J'ai quitté un certain nombre de commerçants en 2021 qui étaient à la fois désabusés, désespérés par le Covid, un peu plus enthousiastes fin d'année 2021 avec Noël, les fêtes et le regain évidemment des achats. Dans quel état d'esprit démarrez-vous, André Deljari, dans quel état d'esprit démarrent les commerçants cette année 2022 ? Alors moi qui est un naturel optimiste, et vous le savez, aujourd'hui, il est évident que le climat est incertain, et vous l'avez dit justement, quand on regarde la période de décembre, a été une bonne période pour la totalité des commerçants. Ça a bien travaillé, le centre-ville de Montpellier, sur Béziers, sur Sète, sur la totalité des communes, ça a bien travaillé. Le problème, c'est Omicron qui se cale là au milieu. Les passes sanitaires avec des mesures renforcées sur les bars, on doit se tenir assis pour consommer, etc. Les jauges au niveau du sport, les jauges au niveau des spectacles. Tout ceci met un climat ambiant où on espère tous que fin janvier, tout ceci soit derrière nous, mais l'inquiétude naît, le télétravail aussi pour les restaurateurs, aussi la totalité des vœux qui sont annulés. Donc, imaginez-vous un petit peu la totalité des traiteurs dans l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Voilà. Donc, c'est ce climat ambiant dont tout le monde garde cette confiance dans une certaine incertitude. Voilà, donc on se dit, il faut passer ce cap de janvier, où on nous dit que le Omicron, c'est vers le 15 janvier, on l'espère, et qu'ensuite il va y avoir une retombée. Il est impératif que les vannes se réouvrent complètement, où on puisse circuler. L'ambiance aussi qui a été mise dans les écoles fait aussi réagir directement les parents. Donc là, c'est pas les petits, mais c'est les parents qui voient un peu cette ambiance générale avec des tests, retests, l'attestation sur l'honneur et tout. Donc tout ceci ne met pas un climat ambiant à la consommation. Donc c'est pas bon pour nos commerçants, c'est pas bon pour nos entreprises. Incertitude et lassitude, diriez-vous, des commerçants ? Oui, après 2 ans, plus de 2 ans maintenant, où normalement, quand on appelle un vaccin, vous le faites une fois et c'est fini. Et vous êtes protégé normalement 1 an. Je vais prendre l'exemple du vaccin de la grippe. Là, personne ne connaissait rien. On ne va pas mettre en cause ni les pouvoirs publics, mais personne ne connaissait rien. Donc c'est première dose, deuxième dose, troisième dose. On parle de 4e dose. Donc tout ceci fait ce virus mute de façon permanente. Donc tout ceci ne rassure pas les populations, ne rassure pas les commerçants, ne rassure pas du fait les chefs d'entreprise. Même si la consommation se tient. Elle se tient. Vous avez des chiffres venant de vos ressortissants ? Elle se tient puisque les chiffres d'affaires qui vont sortir, on aura tous les éléments chiffrés d'ici fin janvier, début février. Les éléments chiffrés vont donner des chiffres d'affaires cohérents pour la période 2021. Donc la situation, vous savez qu'on avait parlé à l'époque 2020 avec un catastrophisme arrivé, dépôt de bilan en cascade, etc. Rien n'a été. Ça n'a pas été le cas. 2021, c'est pareil. Je rappelle que le département de l'Hérault est le premier département en création de nombre d'entreprises. C'est paru sur le Figaro il y a quelques mois. Donc, c'est 10 000 entreprises qui se sont créées sur le département de l'Hérault. Ça veut dire que les chefs d'entreprise y croient, ils envoient, ils créent, ils investissent. Donc, maintenant, il faut faire attention que cette incertitude que nous avons depuis cette fin d'année avec Omicron, etc., que ça passe vite. Voilà, pour que tout le monde reprenne la confiance et que tout le monde puisse se dire ça y est, on en est sorti, ce que j'espère au plus haut point, mais avec un virus, on n'est jamais sorti. Donc,
moi je le dis aux gens, il faut se protéger, c'est le masque, c'est les gestes barrières, c'est chaque fois le gel pour les gens, essayer de pas s'embrasser, etc. On le voit, les gens de plus en plus sont prudents, on voit de plus en plus de masques, il est obligatoire dans la ville, mais on le voit, les gens font très attention. Donc j'espère que le fait de cette prudence nous fasse passer le cap. On sait aussi qu'on est en pleine période de solde depuis le 12 janvier jusqu'au 8 février. Oui. Est-ce que cette période-là est observée avec plutôt enthousiasme par les commerçants, se disant que les consommateurs seront plus nombreux, évidemment? Alors, vous le savez, il y a eu les ventes privées, d'abord, à partir du 12, donc déjà, les gens vont travailler un petit peu avec leurs clients permanents qu'ils ont. Il y a ces soldes, il y a ces ventes privées, et ensuite il y a les soldes qui vont démarrer là, et ceci jusqu'au 8 février. On espère, parce que la problématique que vous soulevez fait part un petit peu des commerçants qui ont beaucoup de stock. Le stock, vous le payez, et quand vous le payez, votre trésorerie se désagrège. Donc automatiquement, même s'il y a eu les PGE qui ont permis de passer, on peut dire que l'État a été au rendez-vous sur toutes les aides qui sont mises en place, nous on met en place, et toujours à la Chambre de commerce, sur notre site, la totalité des aides dont peuvent bénéficier la totalité des chefs d'entreprise. Il y en a, moi je dis et je conseille à tous les chefs d'entreprise d'aller regarder le site de la CCI, parce qu'il y a toujours des choses un petit peu nouvelles sur les aides au loyer, les aides sur le fonds de solidarité. Est-ce que ces aides ont été utilisées d'ailleurs? Parce que je me souviens de quelques-unes de vos déclarations en expliquant aux commerçants, mais venez, parce que finalement les aides sont là, elles ne sont pas suffisamment pourvues. Est-ce que le cas, vous avez vu un bilan en 2021? Sur le département de l'Hérault, on peut dire que ça a fonctionné. D'accord. Les gens ont bénéficié des aides, que ce soit les aides de loyer qui ont été mises en place par la métropole, les aides de fonds de solidarité, tout ce qui a été fait aussi par la présidente de région, Carole Delgado, tout ceci a marché. Après, le fonds de solidarité, après aussi le chômage partiel. On peut dire que les chefs d'entreprise ont eu du mal à le mettre en place, on va dire début 2020, à partir de mars 2020, puisque personne ne connaissait, ni les tenants, les aboutissants. Les décrets ont souvent paru un petit peu plus tard, même si ça a été réactif et rapide. Les cellules de crise que nous avons qui ont été mises en place par le préfet Witoski, suivi après par le préfet Hugo Moutou, font que ça aussi, on est en direct avec l'État, on peut le dire, en direct avec la totalité des collectivités, parce que j'étais encore cette semaine avec Carole Delga, je suis en direct avec Michael Delafosse, avec le président Mesquida sur d'autres thématiques, mais on est en direct avec toutes les collectivités, ce qui nous permet d'interagir sur tous les territoires de Béziers à Sète, Clermont-Lérault, Lunel, très rapidement. Donc tout ceci, pour nous, c'est très important, et c'est là où on voit que quand les planètes sont alignées, ça fonctionne vite, et ça fonctionne bien. Et les chefs d'entreprise, en ligne, s'ils vont sur le site de la Chambre de commerce, en ligne, ils ont en direct la totalité des modalités pour bénéficier de tel ou tel soutien pendant cette période encore compliquée, notamment pour les restaurants, s'ils perdent plus de 60% de leur chiffre d'affaires, tout ce qui est traiteur, tout ce qui est événementiel, il y a encore des problématiques. Je le disais un petit peu en départ d'émission, la problématique du télétravail fait que les restaurants sont complètement vides. Parce que les gens sont chez eux et ça pose un réel problème au niveau de la restauration. Surtout, et c'est assez fait marquant, surtout pour les débuts de semaine, puisque les gens restent chez eux pour travailler, et fin de semaine, l'activité des commerçants reprend. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut que les dirigeants arrivent à manier, parce que c'est pas quelque chose dont ils sont habitués. Normalement, le commerce, vous ouvrez, et ça y est, puis aujourd'hui, les nouvelles technologies, les achats en ligne, le click and collect, tout ça est une vraie révolution. C'est intégré aujourd'hui dans la consommation. Alors, on l'a intégré, et avec Carole Delga, puisqu'on était ensemble cette semaine, on va aller plus loin avec la marketplace, on va aller beaucoup plus loin. Donc là, pour le moment, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, parce qu'on l'a décidé cette semaine. Donc, on a mis des personnes d'élus au travail pour dire, voilà, faites-nous des propositions, trouvons des solutions pour aller encore plus loin avec la totalité de nos commerçants. Normalement, on va rendre notre cahier d'ici début février, et je pense que d'ici juin, on pourra mettre de l'action dans tout ça et être force de proposition. Livraison à domicile, autour de livraison à domicile, autour aussi que
cette marketplace en soit vraiment une. C'est-à-dire que l'on puisse cliquer, avoir le commerçant, trouver son catalogue. Bon, pour le moment, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que ça va être défini par la commission qui va travailler puisqu'elle est paritaire entre la région et la CCI de l'Hérault. Ensuite, on veut le développer vraiment sur l'Occitanie. Donc, je le présenterai à notre nouveau président Jean-François Rézeau pour qu'on aille plus loin sur la totalité du territoire de l'Occitanie. On en rediscutera évidemment avant le mois de juin. Un mot peut-être sur le pass vaccinal qui va s'installer, qui est voulu par le gouvernement, qui a été voté. On sait que de nombreux restaurateurs sont plutôt réticents, réfractaires, freinent en tout cas le contrôle d'identité des consommateurs. Vous le comprenez ? Moi, je le comprends tout à fait. Les commerçants ou les restaurateurs ne sont pas... c'est pas la police. D'accord ? Donc, on demande le pass vaccinal. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Les restaurants le font, ils le demandent, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a toujours la problématique des 10% non vaccinés. Cela, malheureusement, on n'a pas de prise dessus. On a vu les déclarations du président de la République. Après, chacun en tire les conséquences qu'il en veut. Mais moi, je dis, les gens, il faut impérativement, bien sûr, qu'ils se fassent vacciner. Bien sûr qu'ils aient rapidement la troisième dose. Et le pass vaccinal n'est pas le problème. Moi, je le dis et je le réitère, les contrôles de police, ce ne sont pas les dirigeants de restaurants à le faire. Qu'il y ait, de façon inopinée, des forces de police qui descendent dans un restaurant et qui contrôlent l'identité avec le pass vaccinal, ça, vous pouvez être contrôlé n'importe où, hein, dans un aéroport, dans la rue, etc. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais ce n'est pas aux dirigeants à le faire. Le message est très clair. Un point sur votre mandature. Vous avez été réélu il y a quelques semaines président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, je le rappelle, et vous aviez défendu une campagne autour de plusieurs axes, mais deux principaux. La formation, dans un premier temps, et l'international. Alors, la formation, on peut dire que 2022-2023 seront des années propices à la formation dans l'Hérault, puisque vous avez un certain nombre de projets qui vont sortir de terre. Alors d'abord, pour plusieurs raisons. Moi j'ai dit, outre le régalien que nous faisons de façon permanente, le suivi des formalités, etc., au niveau de la Chambre de commerce, nous le faisons normalement. Après, nous avons aussi les grands projets, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais moi je pense qu'il fallait donner deux idées forces pour cette mandature des 5 ans. Donc j'ai choisi deux thèmes, l'international et la formation. L'international, pourquoi ? Parce que dans le département de l'Hérault, 84 000 entreprises, je suis certain que nous n'allons pas assez loin au niveau de l'international. Il y a des entreprises qui l'ignorent encore, elles pourraient aller à l'international. Ça va être notre travail. On ne va pas aller chercher les entreprises qui font de l'international. Ceux qui font de l'international, elles le font naturellement, c'est leur job, elles n'ont pas besoin de nous. Moi, ce que je vais rechercher, c'est celles qui ne font pas. Et là-dessus, on s'est entendu avec la présidente Carole Delga pour dire, on va aller beaucoup plus loin, comme avec Michael Delafosse, on va aller beaucoup plus loin. On dit très clairement comment on va essayer de convaincre certaines entreprises qui ont en eux le savoir-faire d'aller à l'international. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour la mandature parce que je suis certain qu'il y a un chiffre d'affaires énorme à aller chercher. Quel est le potentiel ? Alors, il y a plus de 10%, 20% de chiffre d'affaires à aller chercher. C'est sûr. C'est sûr, dans les entreprises, bien sûr, dédiées à l'international. Donc c'est des chiffres d'affaires colossaux. Même si, au niveau international, l'Occitanie a une balance positive. Hein. Donc, mais je reste persuadé que l'on a un travail de fond important. Et pour lier cela, il fallait lier cela à la formation. Dans la formation, sur l'Hérault, on a 2 CFA et on a une business school. Les 2 CFA, globalement, si on regarde, sur Béziers, 1000 étudiants, sur Montpellier, entre 400 et 500 étudiants, suivant les années. L'école Business School, c'est 3500, 3800 étudiants tous les ans. Bon. Hors de ce postulat, ça fait de nous, au niveau des CFA, nous faisons le tiers de la formation en CFA de l'Occitanie. Donc ça nous donne cette légitimité, cette force pour d'abord continuer à former dans les métiers, tourisme, bouche et œnologie, etc. Et aller chercher de nouveaux métiers. D'ailleurs, on le fait actuellement, on forme au niveau de la pharmacie avec des personnes à l'ayant droit qui puissent aller encore plus loin au niveau de ces formations-là. Donc ceci, on le fait, donc on travaille sur les nouveaux métiers, on travaille sur ces formations pour aller encore plus loin. Moi, je reste intimement
persuadé, le président Macron l'a bien vu, la formation est un des éléments clés pour que l'on sorte tous ces jeunes du chômage et pour qu'ils trouvent aussi leur voie. Parce que certaines fois, les anciens métiers, ils sont souvent finis. Il y a de nouveaux métiers qui arrivent. On l'a vu avec le click and collect, livraison à domicile. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ça accélère un petit peu le process. Et c'est là où il faut que nous, on soit clairvoyants et qu'on soit avant tout le monde pour préparer ces nouveaux métiers et ces formations. Dans la mesure où on aura préparé les formations que l'on forme, on le voit la pénurie d'emplois qu'il y a au niveau des restaurateurs, au niveau de l'événementiel. On le voit même dans le bâtiment. On le voit, tous ces métiers qui sont en souffrance, les dirigeants ne trouvent personne. Donc c'est ici qu'on va former. Voilà, donc il faut former directement sur le territoire pour directement rendre ce service aux entreprises. C'est pour ça aussi que nous avons créé FaciliJob, qui est un petit peu, vous cherchez un emploi, vous le déposez, on le rentre dans la machine, et on regarde l'entreprise qui est en recherche de ce même emploi. Pour faciliter à l'entreprise ce travail de fond qu'elle n'aura pas à faire, puisque nous, on aura trouvé l'emploi qui va correspondre à la recherche de l'entrepreneur. Est-ce que ça va se traduire par des projets, des grands chantiers, des écoles qui peuvent accueillir des jeunes dans le département de l'Hérault ? Alors, nous, on a des grands projets au niveau de l'Hérault. Premièrement, il y a le CFA que nous refaisons sur Béziers. Les travaux ont démarré. Ils vont se terminer en septembre 2023 pour ne pas bousculer la période de classe. Donc, on le fait de façon progressive. Les travaux, c'est 7 millions de travaux engagés sur Béziers, après avoir fait le parc d'exposition pour 5,5 millions. Donc, aujourd'hui, on a un parc d'exposition tout neuf et on aura un CFA tout neuf, et après avoir réalisé aussi l'établissement de Béziers. Donc, sur Béziers, on va être tout neuf. Voilà, que ce soit de l'établissement au parc d'exposition, au CFA. Je donne rendez-vous septembre 2023, on va être nickel. Et là, on va pouvoir accueillir au niveau formation, parce que je rappelle, on fait la tôlerie, on fait l'électricité, on fait la coiffure, etc. On a vraiment un panel très important. Donc sur Béziers, on est très très bon. Sur 7, on travaille beaucoup plus tout ce qui est club des croisières, tout ce qui est lié à la mer. Métier de la mer. Voilà, métier de la mer et à la ZEM, avec François Comène, sur la zone d'économie maritime. Donc là, on travaille très très bien sur ce sujet-là. Et dans les grands projets montpelliérains, bien sûr, c'est le campus. Le campus, près de 90 millions d'euros. On va à Cambacérès. On espère poser une première pierre à Michael Delafosse d'ici la fin de l'année 2022. Tout est prêt, les architectes sont au travail, les projets sont calés. Donc, ce grand campus, il accueillera quoi ? Puisqu'on dit souvent, c'est MBS. Non, il n'y a pas qu'MBS. Il y a le siège de la CCI de l'Hérault. Il y a l'antenne régionale sur Montpellier. Il y a le siège de Purple Campus, donc du CFA régionaux d'Occitanie. Et ensuite, bien sûr, il y a MBS. Voilà. Donc, toutes ces structures regroupées, je rappelle qu'on a une structure actuellement sur Moguio, on a une structure sur Pérol, tout ça va se regrouper à Cambacérès. Donc, c'est une très belle opération. On est en train de travailler avec la CERM et avec les services de la ville et de la métropole sur les logements étudiants. Donc, il y aura plus de 800 logements étudiants. Donc, tout ceci est en route et normalement livrable pour fin d'année 2024. Parlez-moi des startups, alors notamment chez vous, là, c'est ça, 5Com, que vous pourriez accueillir assez rapidement. Alors oui, il y a une innovation que j'annonce aujourd'hui pour les auditeurs, c'est que enfin, on refait 5Com. 100 ans après. Ouais, 100 ans après. C'est-à-dire, personne n'a rien fait sur 5Com depuis 100 ans. Donc là, les échafaudages, vous allez le voir, sont en train de se monter. Ils vont être finis de monter d'ici le 15 février. Et donc, il y a une rénovation complète de 5Com à hauteur d'1,5 million. L'objectif, c'est quoi ? C'est de mêler un petit peu l'histoire et l'avenir. L'histoire et l'avenir. L'histoire, parce que l'histoire, c'est 5Com. Bâtiment, 1700 et quelques. Voilà. Donc, c'est ce qu'a dirigé un petit peu la façon dont la ville s'est faite. Ensuite, il y a l'avenir avec les startups. Donc, il y aura un hall complètement connecté où les jeunes pourront venir directement, même pour créer leur entreprise, etc. Donc, un hall connecté. Et ensuite, l'accueil, puisqu'on a des bureaux disponibles, de startups qui peuvent rester 6 mois, 8 mois, voilà, pour essayer d'avoir un système connecté et en disant, voilà, l'époque, il s'est passé ça. Et nous, on le fait devenir cela. Pour avoir toujours cette perspective, cette prospective d'avenir.
Calendrier, à quel horizon? Calendrier, fin d'année. Fin d'année. Fin d'année, fin d'année, ça y est, c'est prêt. Bon, Donc c'est une année active. On va voir, les 5 années sont des années de bâtisseur. Je suis un bâtisseur ailleurs, hein, donc je ne cache rien à personne. Donc, mais c'est les 5 années de... Si vous voulez, il y a eu 5 ans où c'était la CCI de Montpellier. Il a fallu gérer, après ce temps patronal un petit peu pagaille, régler cette problématique-là, et on a apaisé le monde patronal sur Montpellier. Ensuite, il y a eu, là c'était Emmanuel Macron qui était à Bercy, qui a tamponné la départementalisation. Donc, il fallait que je m'y mette. Et donc là, c'était le regroupement de Montpellier, Sète et Béziers. Là, ça a duré 5 ans. Il fallait, vous savez, les effectifs, il fallait les réduire, il fallait remettre un petit peu en place. Il fallait aussi, un petit peu avec le monde patronal biterrois, le monde patronal sétois, refédérer un petit peu la totalité du monde. Et c'est chose faite. La preuve, c'est que à l'élection de cette fois-ci, le monde patronal biterrois, avec Mathieu Orliac, le président du MEDEF sur Béziers, on a créé une liste ensemble avec les Sétois et bien sûr ici avec Jean-Marc Lusky sur Montpellier. Donc tout ça s'est fait, bien sûr, avec il y a le MEDEF d'un côté, avec la CPME de l'autre, ça s'est fait de façon collégiale. Donc on avait la volonté que le monde patronal soit dans l'action, soit en ligne et soit derrière moi. Donc et c'est ce qui s'est passé pour cette dernière élection, et c'est une bonne chose. Et là, il reste 5 ans, c'est le temps un petit peu d'accomplir les travaux qu'on a générés pendant le temps, de partir sur une aventure avec l'international et avec la formation, comme je l'ai dit au départ, et de l'autre côté, bâtir la totalité de ce qu'on a prévu depuis maintenant une dizaine d'années. Alors 5 ans, c'est le temps d'un quinquennat, c'est aussi celui d'un quinquennat pour un président de la République. Dans 3 mois, à peu près, on va voter pour le chef de l'État. Vous avez choisi déjà qui sera votre candidat? Moi, je n'ai pas d'abord, il serait... Enfin, un président de chambre ne doit pas donner son... Ça se passe dans l'isoloir et les choses sont décidées. Évidemment que j'ai tout dans ma tête qui font que je sais très bien où on va et où il faudrait que le pays aille pour qu'il y ait une vision claire de notre pays par rapport à ce qui s'est passé. Par contre, moi, j'ai dans la chambre de commerce, au niveau des élus, j'ai des personnes de tous bords. Donc, comme je suis là pour fédérer, pour rassembler, je me permettrai de garder le jour du vote pour moi et pour ma conscience. Je pose la question autrement. Qu'est-ce que vous attendez du futur chef de l'État qui soit sera réélu, soit sera élu en 2022, au plan économique? Première décision. Au plan économique, c'est ce que l'on met en place, nous, ici, international et formation, mais il faut aller très loin, très vite. La création d'entreprises au niveau industriel, aujourd'hui, l'industrie n'est plus sale. On l'a fait avec l'hydrogène vert sur Béziers. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est-à-dire, aujourd'hui, le temps de l'action est rapide, le temps de l'action est compté, et si on n'est pas rapide, c'est d'autres pays qui nous le prennent. Donc, il faut impérativement que l'on soit à l'affût de tout pour aller très vite. L'hydrogène décarboné, on appelle hydrogène vert ou hydrogène décarboné, je pense que l'opération des biterrois là-dessus avec Geneviève est quelque chose d'extraordinaire. De l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, avec la ZEM, ce qu'on a, il y a des entreprises de partout qui peuvent venir, construction de bateaux, il y a énormément de métiers là-dedans à voir. Sur Montpellier, on est plutôt en économie présentielle, mais on a plein de projets et on a la recherche et l'innovation. Il faut qu'on aille très vite là-dessus. Et je pense que Med-Vallée est un des vecteurs pour Montpellier, surtout le nord de Montpellier. Pour cela, il faut aussi désenclaver Montpellier avec cette rocade que tout le monde attend. Il faut qu'on puisse faire le tour autour de la métropole de Montpellier. Ouest de Montpellier. Le COM, le lien. Finir entre quand on arrive à la fin du lien là-bas sur Castries, qu'on arrive là, il manque ce bout. Vous passez pratiquement une demi-heure. Tout ce que vous avez gagné avec le lien, vous le perdez à la fin. Voilà, c'est tout ça qu'il faut terminer pour avoir quelque chose aussi. Et c'est des mots que tous les politiques emploient aujourd'hui de plus en plus, et nous on l'emploie aussi chez nous. Il faut que ce soit apaisé, c'est-à-dire il faut que ce soit apaisé en même temps que ce soit dans une prospective d'avenir dynamique. Est-ce que cette campagne électorale illustre l'intérêt que portent les candidats à l'économie?
Alors écoutez, tous les candidats sont pas en campagne, donc Beaucoup aujourd'hui on entend beaucoup de choses et des fois tout et n'importe quoi. Je pense que demain on rasera pas gratis, quoi. Je veux dire, l'économie est ainsi équilibrée sur lequel il faut que moi je suis pour qu'il y ait une augmentation de salaire. Donc vous voyez, je suis en tant que dirigeant, parce que aujourd'hui l'inflation est repartie. Ouais. Il faut que de l'autre côté on redonne aux personnes. On le voit quand les gens font leur bilan financier. Ils ont ajouté l'électricité, le loyer, les courses, le coût des enfants, etc. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc il faut que nous aussi, en tant que dirigeants, ce qui a été fait pour les restaurateurs, les 100 euros qui ont été mis en place, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion-là, le MEDEF, la CPME-là, il faut que l'on ait cette réflexion pour aussi redonner de l'essence à la machine. Parce que la machine en a besoin. Alors même si vous ne pouvez pas évidemment dire pour qui vous allez voter, en tant que président de chambre de commerce et d'industrie, votre part à la vie démocratique présidentielle, ça sera d'apporter cette réflexion et de faire des propositions, quel que soit le candidat. Bien sûr, mais on l'a toujours fait. Hein. On l'a fait, rappelez-vous, on l'a fait pour les régionales avec le livre blanc, on l'a fait aussi pour les municipales là, avec la métropole, on le fait tout le temps. On est, nous, force de proposition. On souhaite que les chambres de commerce continuent à être l'interlocuteur privilégié. Et on l'a vu pendant la pandémie, où les préfets sont venus nous chercher. Pourquoi ? Parce qu'on est les seuls interlocuteurs derrière. Et Bruno Le Maire ne s'est pas trompé. Bruno Le Maire, il a dit non, mais prenez les chambres de commerce et d'industrie, c'est eux qui vont être les moteurs pour dire un petit peu tout ce que nous allons faire, comment on va pouvoir le faire savoir. Le faire savoir et qu'on soit réellement dans l'action. Et ça a très bien fonctionné. Donc, ce qui veut dire que les chambres de commerce, elles ont une existence qui leur est propre. En plus, nous, on a une chance sur l'Hérault. En plus de la chambre de commerce du régalien, on a 2 aéroports, on a un port, on a une école de commerce, on a 2 CFA. Je veux dire, on est bien équipé. Donc, il faut se servir de tout cela pour être force de proposition pour la campagne présidentielle, pour dire voilà où on va aller, voilà le chemin où il est. L'avenir du territoire, c'est ce dont on parlait aujourd'hui sur Libre-Échange avec vous, André Deljari. Merci beaucoup. Merci Olivier Biscay. À très bientôt. On se retrouve évidemment sur Radio Aviva et sur Midi Libre. À bientôt. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.